Ouais les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour parler de l'équivalent des diplômes en vue de l'obtention d'un visa d'études pour la Belgique. Quelles sont les étapes à suivre? Comment constituer son dossier pour l'obtention de son équivalent des diplômes? Quels sont les délais? Comment suivre son dossier en ligne? Bref, aujourd'hui, on va parler de l'équivalent des diplômes. Parce que j'ai beaucoup d'étudiants que j'ai suivis cette année qui m'ont confié leur dossier. Les gens même qui m'ont confié le dossier récemment, ils sont depuis dans mon inbox. Et j'ai besoin de mes originaux. J'ai besoin de mes originaux. Donc, je fais cette petite vidéo. Je vous présente toutes les étapes à suivre et aussi, je vais répondre aux questions de ces étudiants-là parce qu'ils sont dans mon inbox chaque jour. Apparemment, ils ne comprennent pas trop le fonctionnement. Bon, nous sommes là pour ça. Donc, aujourd'hui, on parlera de l'équivalent des diplômes et les délais d'attente, surtout pour les Camerounais, dont les délais d'attente sont extrêmement longs. Bref, l'équivalent des diplômes en vue de l'obtention d'un visa d'études pour la Belgique. C'est subdivisé en 5 étapes. La première étape, constitution du dossier. Comment constituer son dossier? Quels sont les documents à suivre, les documents à fournir? Et comment légaliser? Bref, la première étape, qui est la constitution du dossier, et ce que vous allez savoir, c'est qu'il y a une série de documents originaux et une série de documents à légaliser. Ces documents dont vous allez, les originaux et les documents légalisés à mettre dans une enveloppe et envoyer en Belgique. Il y a deux manières. Soit vous envoyez en Belgique chez quelqu'un comme moi qui va être responsable de déposer votre dossier au service des équivalents. Soit vous envoyez directement depuis l'Afrique. Donc, à vous de voir. Quels sont ces documents? Dans mon académie, quand vous venez dans mon académie, je vous donne tous les documents à suivre, les documents à utiliser pour la constitution du dossier. Et ce que vous allez savoir, c'est que si vous faites si vous constituez le dossier dans les mauvaises conditions, l'équivalence aussi, vous ne l'aurez pas. Soit encore, comme on voit souvent certains étudiants qui ont le master et ils constituent le dossier et à la fin, on voit ils ont l'équivalent type court. C'est la sorcellerie. Première étape, constitution du dossier. Deuxième étape, envoi du dossier, soit par DHL, soit par autre moyen. Le dossier arrive en Belgique. Quand le dossier arrive en Belgique, si c'est à moi, pour ceux qui m'ont confié le dossier, quand je reçois ton dossier, j'envoie ton dossier au service des équivalences. Lorsque j'envoie ton dossier au service des équivalences, le service des équivalents reçoit ton dossier. Lorsqu'ils ont reçu ton dossier, ils envoient ton dossier. Si tu es Camerounais, on met ton dossier au département camerounais. Si tu es Ivoirien, on met ton dossier au département ivoirien. Si tu es Togolais, on met ton dossier au département togolais. Après, tu comptes 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines. Ils vont dans le département camerounais. Dans chaque département, on récupère ton dossier. On ouvre ton dossier et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu as bien constitué ton dossier et que tout est OK, bref, quand ils ouvrent ton enveloppe, on enrôle tes informations dans la base de données. Et c'est là, lorsqu'on a enrôlé tes dossiers dans la base de données, que tu peux vérifier ton dossier en ligne. Et tu verras que ton dossier est enrôlé, ton dossier est bien arrivé au service des équivalents. Ça, c'est 2 à 3 semaines. Lorsque j'ai reçu ton dossier et que j'ai envoyé ton dossier au service des équivalences. 2 à 3 semaines, tu checkes en ligne
tu verras que ton dossier a été enrôlé. Et quand ils enrôlent ton dossier, ils vont te dire si ton dossier a été bien constitué. Si ton dossier a été mal constitué, ils vont directement t'informer pour te dire qu'il manque tel document, tu as mal fait tel document. Ça, c'est l'étape où on a déjà reçu ton dossier, on a enrôlé ton dossier dans la base de données. Lorsque ton dossier a été enrôlé, tu dois compter 14 semaines. Parce que la procédure est devenue extrêmement longue. Tu comptes 14 semaines. Après 14 semaines, tu checkes en ligne, tu verras que ton dossier a été traité et envoyé chez les experts. Donc, les experts ont traité ton dossier et on te donne déjà, ils vont te dire ton équivalence est déjà OK. Et lorsqu'ils ont fini de traiter ton dossier, ils vont envoyer ton dossier à l'adresse indiquée. Si c'est mon adresse, ils envoient juste l'équivalence des diplômes à mon adresse. Et à cette étape, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, comment suivre son dossier en ligne, juste avec ta connexion Internet et ton téléphone. Je vais te mettre le lien et c'est très facile. C'est très facile pour quelqu'un qui utilise un peu sa cervelle, son cerveau. C'est très facile de suivre son dossier en ligne. Donc, à partir du lien que je vais mettre dans la description de la vidéo, pour tous ces étudiants qui m'ont confié leur dossier, vous allez checker en ligne parce que je ne peux pas me mettre à vouloir, à commencer à vérifier 20 dossiers en ligne pour savoir si on a fini ton équivalence, on a fini les experts ont fini d'étudier ton dossier. Donc, vous allez vérifier et pour ceux qu'on a fini, vous me faites signe. Je vois ce qu'il y a lieu de faire, s'il faut faire la demande de restitution des originaux ou bien attendre. Donc déjà, vous comptez 14 semaines à partir du moment où vous avez vu, vous avez checké votre dossier en ligne et vous avez vu, c'est écrit traitement, dossier en cours de traitement. Vous comptez 14 semaines. Lorsque, après les 14 semaines, ils ont délivré ton équivalence, on a la dernière étape qui est la restitution des originaux. Pour la restitution des originaux, avant, quand on constituait le dossier, on pouvait insérer directement dans les dossiers la lettre de restitution des originaux. Donc, ça veut dire quand les experts finissaient d'étudier ton dossier et qu'ils ont terminé les études, ils envoyaient l'équivalent des diplômes définitifs et ils envoyaient directement les originaux à l'adresse indiquée. Mais j'ai constaté que depuis un certain temps, ça ne marche plus. Ils te redemandent encore les documents pour la restitution des originaux. Donc, lorsque tu constates en ligne que le traitement de ton dossier est fini et que l'équivalent définitif, ils te disent, ils écrivent en ligne que on a fini de traiter ton dossier et ton dossier a été envoyé à l'adresse indiquée. Donc, ça veut dire que ton équivalent de diplôme va arriver à ma boîte à lettres. Maintenant, il faut constituer le dossier pour la restitution des originaux. Et c'est à cette étape-ci que j'ai trop d'étudiants me dérangent. Les étudiants même qui ont déposé leur dossier le mois passé sont déjà en train de me demander les originaux des diplômes, les originaux. C'est très compliqué. Quand on s'engage pour la procédure pour la Belgique, dans ce moment-ci, il faut savoir que les gens sont trop. Il y a trop d'étudiants qui veulent étudier en Belgique. Donc, la procédure est devenue longue. Même pour les demandes d'admission, il y a les écoles qui répondent tardivement maintenant. Donc, par rapport à la restitution des originaux, je vais vous lire un peu ce que le service des équivalents dit pour la restitution des originaux. Ça se gère de deux manières. La première manière, en personne, comme ils écrivent ici, vous faites une demande par courrier en joignant une photocopie de la carte d'identité. Donc ça, c'est en personne. Donc ça veut dire, vous le faites en ligne et
le service des équivalences. Vous tous, la photocopie de la carte d'identité avec la lettre de restitution des originaux, avec l'adresse, si vous voulez qu'on envoie directement en Afrique, ils envoient directement en Afrique sans que vous ne payez un franc. Soit si c'est à mon adresse, ils envoient directement à mon adresse et je reçois les originaux. Ça, c'est la première manière de récupérer les originaux. La deuxième manière, ils disent par un tiers. Une autre personne fait une demande par courrier joignant une photocopie de sa carte d'identité ainsi qu'une procuration originale signée par vous, datée de l'année en cours et légalisée par les autorités du lieu où vous habitez. La personne qui a déposé ou envoyé le dossier a aussi besoin d'une procuration originale dûment légalisée. Sur la lettre de demande de restitution, veuillez à bien indiquer l'adresse à laquelle vous désirez que l'on renvoie vos originaux sous pli recommandé à votre adresse à l'étranger ou à votre contact ici en Belgique. Donc ça c'est la deuxième manière. Soit on fait une procuration et une lettre de restitution des originaux et je prends un rendez-vous. Tous les documents arrivent chez moi, je prends un rendez-vous et je vais sur place au service des équivalences récupérer les originaux. Bon, maintenant aussi, le rendez-vous est devenu un parcours de combattant parce qu'il y a trop de gens qui veulent récupérer les originaux. Ça fait que c'est un parcours de combattant. Donc, ça veut dire, bon, c'est la manière aussi la plus rapide, mais c'est difficile d'obtenir un rendez-vous et aussi le temps. Parce qu'il faut que c'est moi, je me lève, je vais aller au service des équivalents récupérer les originaux. C'est le temps et le temps, c'est l'argent. Vous le savez bien, donc ce n'est pas aussi facile que ça. Donc ça, c'est la deuxième manière. La première manière, un peu plus rapide, c'est vrai que quand tu envoies la lettre de restitution des originaux chez eux, tu attends 3 semaines. Avant, c'était 3 semaines, on peut compter aujourd'hui 4 semaines pour obtenir ton dossier à l'adresse indiquée. Donc, aujourd'hui, là, je voulais vraiment clarifier ça parce que trop d'étudiants m'écrivent. J'ai besoin de mes originaux. Les dossiers même qu'on a déposés en mai, ils sont déjà derrière moi qui veulent les originaux. Comptez 14 semaines à partir du moment où votre dossier a été introduit en ligne et vous m'appelez, vous me dites que ça fait 14 semaines et vous checkez en ligne, vous regardez. Si on a fini le traitement de votre dossier, vous me faites signe. On voit comment on doit faire pour récupérer les originaux. Je suis là pour ça. Vous m'avez payé pour ça, donc ça veut dire que je dois faire le travail comme ça se doit. Donc, c'est un peu ça. Ils disent aussi que pour les dossiers du Cameroun, il suffit d'envoyer une simple demande de restitution des originaux accompagnée d'une copie de votre carte d'identité ou de celle de la personne mandatée. Le document d'autorisation de dépôt, procuration déjà présent dans le dossier n'est plus à fournir si la date de validité n'est pas dépassée d'1 an. Donc, on dit pour les Camerounais qu'il suffit juste d'envoyer une simple demande de restitution des originaux et le fait, tu attends juste 3 semaines et le dossier arrive à l'adresse indiquée. On n'a plus besoin de faire une procuration parce que dans la condition du dossier, en vue de l'obtention de l'équivalence, on avait déjà introduit une procuration. Ils disent les autres documents, l'extrait et l'acte de naissance, c'est pour ceux qui ont introduit l'extrait et l'acte de naissance et non l'original de l'acte de naissance. La preuve de paiement et la copie conforme, traduction, attestation de non-délivrance seront conservés dans le dossier et ne pourront donc pas être restitués. Donc, ils disent que ils vont renvoyer juste les originaux de diplôme et pour ceux qui ont déposé l'extrait et l'acte de naissance, ils ne remettent pas. Pour ceux qui ont déposé avec l'acte de naissance original, ils vont renvoyer. Donc, aujourd'hui, c'était pour clarifier. Par rapport aux documents qu'il faut pour constituer le dossier pour l'équivalent des diplômes. Dans l'académie étudiant en Belgique, je vous montre tout ce qu'il y a à faire. Et ce que vous allez savoir, c'est que mes services sont payants. Donc, on ne fait pas ici quand même le gratuit.
Si vous savez, l'Internet en Europe est extrêmement cher. Donc, rien n'est gratuit. Même pour suivre ma vidéo, il va falloir une connexion Internet où vous payez. Ce qu'on a constaté, c'est que c'est souvent trop facile de vouloir le gratuit. Quand vous tombez sur un frère africain, et c'est facile de vouloir faire le gratuit. Mais quand il faut aller payer le billet d'avion chez Turkish Airlines, il y a beaucoup le cœur. Donc, quand il faut donner l'argent chez le MECAT, on ne titube pas. Mais quand vous venez chez nous, on vous dit que non, il faut payer les frais de service. Ça devient que non, on est méchant, on est les arnaqueurs. Alors qu'on est là d'abord pour vous aider. Bref, aujourd'hui, c'était pour parler de l'équivalent des diplômes. On va faire beaucoup de vidéos sur cette chaîne pour parler des études à l'étranger. Je travaille sur plusieurs dossiers où on va parler bientôt des études en Slovaquie. Ce sera pour ceux qui ont le cœur. Ce sera pour ceux qui ont le cœur, qui ont les moyens. On va parler aussi de les études en Lettonie. C'est vrai que les demandes de visa se font plus la plupart des pays de l'Afrique centrale, non pas les ambassades. Mais c'est aussi les pays qui donnent vraiment les visas. Donc, hormis la Belgique, on va faire les vidéos. J'assiste les étudiants aussi pour les études en Lituanie et bientôt la Lettonie, la Slovaquie. Ce sont les pays où le visa, les statistiques sont claires. Quand tu constitues bien ton dossier, tu fais ce qu'il faut et tu obtiens ton visa. Bon les amis, merci. J'ai fini ma vidéo et on va se retrouver pour la prochaine fois. Donc pour ceux qui me posaient trop de questions par rapport aux originaux, je crois que j'ai un peu clarifié. Dans la description de la vidéo, je vais mettre le lien pour pouvoir suivre son dossier en ligne. Vous allez checker en ligne, vous regardez comment l'évolution de votre dossier et vous me faites signe. Vous me faites signe parce que beaucoup m'écrivent là, on veut les originaux, on veut les originaux, on veut les originaux. Je n'ai pas les originaux. Les originaux sont au service des équivalents. Si tu as déposé ton dossier tard, le traitement de dossier met long. Surtout pour les Camerounais ou 14 semaines, ça met long. Bref, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Yannick, votre frère. Bonne soirée, bonne journée à vous. Ciao.